en voyage en Sardaigne, en Italie. J'avais allumé la télé parce qu'on regarde pas souvent chez nous. Et en fait, j'avais vu une photo, ou enfin plutôt une vidéo d'un enfant en Syrie tout simplement qui s'était fait attaquer. Et ça m'a un peu choquée quand même parce que je m'attendais... je savais pas qu'il y avait encore des guerres dans le monde. Mais là, je pensais pas qu'on tirait sur des civils en vrai. J'ai envie de filmer des gens, de savoir ce qu'ils pensent de la guerre et surtout de savoir ce qu'ils pensent de la paix et est-ce qu'on peut l'avoir et sous quelles conditions. Et je pense que même des jeunes de mon âge ont des meilleures idées pour réduire la violence et faire que la paix soit dans le monde. Bonjour à tous, je m'appelle Abigail, j'ai 18 ans et je suis actuellement dans mon lycée américain où j'ai passé un an en tant qu'étudiante à l'étranger. Alors tout d'abord, je recommande cette expérience à tout le monde parce que je savais que ça me permettrait de rencontrer des gens et de m'ouvrir des portes. Vraiment, on a remarqué que la violence, c'est beaucoup dans les médias et on ne savait pas trop quoi en penser. Et du coup, on avait envie d'avoir des opinions des gens de notre âge qui souhaiteraient être volontaires pour participer à ça. Notre but, ce serait, avec toutes ces interviews, de les regrouper et d'en faire un film. Ma part dans ce projet, ce serait d'interviewer des gens de mon âge aux États-Unis. Ce que j'ai déjà commencé et il y a beaucoup de volontaires et du coup, ça me rend très heureuse. Mais si vous avez des idées, si vous êtes d'accord pour avoir une voix dans ce débat, vous pouvez totalement participer et nous donner vos opinions et venir vous asseoir avec nous pour qu'on en discute. Donc, je m'appelle Marie-Hélène Pierret et je suis l'auteur d'un projet qui s'appelle Enjeu. Enjeu, c'est une web application destinée aux associations et aux ONG. L'objectif, c'est de leur permettre, dans un effet miroir, de savoir comment elles fonctionnent et comment sont leurs projets. Marie-Hélène, que peut-on faire pour amener plus de paix? À quelle échelle peut-on agir et comment? Je pense vraiment, et au fond de mon cœur, que les citoyens, à travers leurs associations, devraient avoir davantage la parole, pouvoir s'exprimer sur ce qui est important pour eux, sur la manière dont ils voient les choses. Un monde en paix, c'est un monde où il y a un équilibre
plus fort entre ces trois acteurs de la société que sont le politique, les entreprises et le monde associatif. Alors, je m'appelle Christiane Milève. J'ai créé mon association, la toute première, qui était en fait au Ghana. Je l'ai créée il y a 15 ans. Et donc, le but de cette association était de faire de la santé reproductive. C'est pour ça qu'en 2014, on a fait un projet pilote pour des femmes électriciennes. Et en 2015, on a vraiment ouvert un centre de formation en électricité qui évolue en ce moment vers l'énergie solaire. Voilà, en gros, ce que représente notre association. D'accord. Est-ce que votre projet participe directement ou indirectement à la paix? Ben, je pense que tout projet de développement contribue à la paix. À plusieurs niveaux. D'abord au niveau des relations nord-sud. Quand on part dans un pays en développement, d'abord on doit y aller d'une manière très modeste. On ne doit pas y aller en se disant, voilà, nous on a toutes les réponses. On doit y aller dans un esprit de coopération, dans l'idée de rencontrer des gens et d'échanger. On voit bien historiquement que les guerres sont beaucoup fondées sur les ressources, le manque de ressources, l'accès aux ressources, et par conséquent, si on a un projet de développement qui permet aux gens d'être plus instruits, d'avoir un accès à l'ensemble du monde, d'avoir une vision pour leur avenir, d'avoir de l'espoir, on a beaucoup moins de chances de les voir se mettre en guerre, se battre. Pour vous, que signifie être en paix? C'est une vaste question. Alors on peut être en paix à plusieurs niveaux. Je pense que le plus important, c'est d'être déjà en paix avec soi-même. Pour être en paix avec soi-même, il faut trouver un équilibre dans sa vie. Et pour trouver cet équilibre dans sa vie, il faut avoir une vision de ce qu'on veut devenir, de la manière dont on voit le monde et agir dans cette direction. Un très beau discours à l'ONU de Václav Havel qui a dit en deux mots que tous ces compromis qu'on fait dans notre vie, même en temps de dictature, nos enfants ne les pardonneront jamais. I feel like people are sometimes violent when they don't know how to express their emotions. Sometimes people get violent just because they have trouble expressing themselves. People are usually violent in situations that they don't fully have a grasp on, and they want to show that they have some power in that situation. Plenty. I mean, one really obvious one is racism, you know? It's not as bad as it was in the past. I mean, it's still a problem. I'll definitely say that, but, you know, just the difference between people believing that they're better than one another. That's another reason for violence. So.
like especially back in the 60s and before then, there was segregation and there was verbal abuses, and you know, that's a pretty good example. I think that's one a lot of people think of. Definitely the first thing that comes to mind is school shooting, and violence is never the answer. I was born in Iraq, so I'm pretty sure there's like a lot of stuff I go to, but I'll say the greatest thing is wars that's been going on, like arguments and... It's been happening a lot in these past like 5-10 years really, because honestly just like the political standpoints of people are just being so spread apart that everyone's just trying to make it so they're right and everyone else is wrong, when in reality that like there can be a middle point. Absolutely not. I feel like arguments start because someone does not understand the other part, or like it's a miscommunications thing, and just talking about it and negotiating and just figuring things out is sort of the best thing you can do, because like to understand the other side is going to solve everything. That's a good question. There are times when I get angry and get frustrated, and I don't know, I wouldn't say that it's my first resort. I think usually violence for me comes out of a defense. So it's like if someone's bothering me for a long time and they're getting in my face, then I'd probably swing back, but it's never my first instinct. Sometimes the people that you're trying to negotiate with are either, one, don't understand completely what you're coming from, or two, just are too like arrogant to actually see different viewpoints. So sometimes it's necessary to resort to violence when negotiations can't actually work. Honestly, I think that negotiation is the way to resolve all conflict. In fact, I don't even think violence helps in any way. Like, the only reason that war is really a thing is because, you know, we can't negotiate, and so that happens. But nothing gets resolved by war. Well, at school, you know, there's assemblies, or there's posters, or there's groups, clubs. A lot of ways that the community just comes together to do it. Like I was part of the Youth Action Council for Like Oswego, and we had a few events. We had a breakfast with Santa Claus earlier this year during winter time, and that's just had a bunch of parents and their kids come in, and everyone was able to like talk, eat, and meet with Santa, and it was just really nice. But yeah, like, stuff like that, it's really... I think it's great. I don't like that it's forced a lot of the time. It's a shame that it's forced, because like that's kind of how it has to be. If it was more natural, then I'd be 100% supportive of it. But I just think that the fact that it has to exist and the fact that it's forced, it kind of takes away from it. It's like apologizing to a teacher or apologizing to some kid that you like hit just because the person said, or a teacher said to apologize to him. It's not really sincere. Sincere, that's what I was getting at. I would suggest not necessarily agreeing with people's beliefs, but just being willing to accept people's beliefs, because not everyone's going to have the same beliefs as you. Like, anywhere you go, people are going to have different beliefs and different upbringings that led them to those beliefs. So it's really hard to question someone's belief and change their mind after it's set, so there's no point in doing that. So you should just learn to accept their belief. We sort of start to realize and see where we might be wrong, or we may understand more, and that just makes it easier for all of us.
talk to each other. Talking really just helps everything. Like, always just express your opinions. Action. Afin de vous proposer, je même pas en fait, je suis partie sans me dire dans ma tête qu'est-ce qu'il fallait que je dise. Afin de